Frère Maxime, yo, bonjour. Nous contents pour nous retourner encore, pour nous continuer cette série sur la stratégie de l'évangélisation. Dans précédente séance là, nous avons regardé que les chrétiens de l'église primitive ils ont utilisé une stratégie géographique dans l'évangélisation qu'ils ont fait. Ils ont surtout visé pour yo commencer de la maison pour yo aller plus loin jusqu'aux extrémités de la terre, j'en ai dit ça. Et ça t'est sorti, t'es joint fondement dans l'ordre que Jésus-Christ lui-même li te bay dans acte 1er verset 8 là, lorsque il te dit vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Christ a tracé un cadre géographique. Il était déjà à Jérusalem, il a commencé à Jérusalem, il a fait tant de travail là dans la Samarie et avant de aller plus loin dans le monde. Nous te voyons également avec des apôtres, il prend le soin pour le montrer nous comment disciples ont accompli, t'es exécuté plan ça, t'es suivre stratégie ça à la lettre. Avec des apôtres 2 à avec des apôtres 7, il montre nous l'évangile là comment il était étendu dans la Judée en commençant par Jérusalem. Avec des apôtres chapitre 8 jusqu'à 12 montre nous comment l'évangile là pénétrer Samarie et il est étendu dans quelques zones aux alentours. Et puis à partir de Actes des apôtres chapitre 13, nous allons assister aux 3 grands voyages missionnaires de l'apôtre Paul qui a conduit non seulement dans toute l'Asie mineure là, mais tout dans la Grèce et finalement à Rome. C'est important, nous voyons que chrétiens, s'il besoin qu'on côté lui commencer à évangéliser, l'a commencé depuis la Kaili. L'église là a commencé depuis dans la région côté il trouvé là et puis il peut aller plus loin. Dans séance ça, nous t'ai insisté sur le fait que chrétien l'église là, il doit gagner un bon témoignage dans communauté côté la vivre là, une façon pour que c'est pas mauvais témoignage mon nan qui empêche le prêcher la parole de Dieu. Jodi nous a regardé une autre stratégie que premier chrétien ont gagné. Donc nous chrétiens yo en plus de stratégie géographique là, chrétiens yo te gagné tout une stratégie urbaine. Oui, c'est important frère Maxime yo pour nous garder ça, les n'a suivre la Bible là, nous que chrétiens yo dans travail évangélisation yo t'a fait, yo te surtout prioriser ville yo, surtout les grandes villes. Donc yo te bay tête yo yon devoir, yo te fait tête yo yon obligation pour yo atteindre grande ville yo et dans grande ville yo c'est là yo établi centre opération yo. Et puis c'est à partir de là l'évangile nan gagné dans toute ces zone périphérique yo. C'est important pour nous rappeler que Jésus-Christ lui-même, il fondé l'église là à Jérusalem. Songez que Jésus-Christ, c'est pas à Jérusalem il était fait, c'est pas à Jérusalem il était grandi. Il grandit plutôt à Nazareth, en Galilée, même s'il était né à Bethléem. Mais pour l'église li en fondé, eh bien l'église l'en fondé à Jérusalem. Jérusalem c'est capitale religieuse et administrative juif yo dans l'époque là. C'était ancienne capitale politique tout dans période indépendance là. Et nous li te bay yon plan comme ça dans plan que le bay là, li dit capitale là li doit évangéliser en premier lieu. Oui, premier chrétien yo te développé une stratégie urbaine, yo te consacré yo en tout premier lieu à évangéliser les villes, surtout les grandes villes. Malgré les apôtres, yo toutes des régions Galilée,
Jésus-Christ lui-même te grandi à Nazareth, yon ti ville qui pas gen trop importance dans la région Galiléen. Pourtant, premier côté effort évangélisation concentré, selon l'ordre Jésus-Christ, selon Jean apôtre yo exécuté, c'est d'abord à Jérusalem et la région de Judée parce que c'est lui-même qui était plus importante religieusement, c'est lui qui était plus importante culturellement. Eh bien, ces zones ça yo, urbaines ça yo, c'est là où était concentré effort évangélisation. Et nous après, dans l'ordre chrétien, non seulement il dit à Jérusalem, dans toute la Judée, et puis il dit dans la Samarie. Deuxième côté, disciples concentré effort, c'est dans la région de la Samarie. Faut dire que la région de la Samarie, c'est toute une région qui porte non, un pays même. Mais il y a là-dedans une ville, capitale partout, il Samarie tout. Donc Samarie, qui c'est une ville de la région qui porte non Samarie tout, il était une ville très florissante. Parce que dans le temps, il était capitale royaume nord d'Israël. On songeait, Israël était divisé en deux à un certain moment, en sud et nord. Yon te porté non Juda, et puis yon te kembe non Israël. Eh bien, lorsque Israël te divisé en deux, te gen royaume sud, un royaume nord, là, Samarie, ville Samarie, c'était capitale pays ça. C'est pour me dire que c'est une ville qui était toujours de grande importance dans l'époque Jésus-Christ, parce qu'elles sont anciennes capitales de yon état, de yon royaume. Mais plus encore, c'est pas seulement Jésus-Christ dans l'ordre liant non qui t'est concentré sur ville yo, qui t'est une stratégie urbaine non. N'a pas Paul qui c'est plus grand missionnaire là, on t'a capable même ajouter de tous les temps. Et même avec l'autre responsable l'église primitive yo t'est également choisi comme côté pour yo implanter l'église yo des villes. C'était surtout des centres administratifs romains, des centres de civilisation grecque, des centres d'influence juive, ou bien tout simplement des centres commerciaux côté gen pile moun qui passe gen pile activité bref, c'était surtout des lieux d'importance. Eh bien, ça c'est une stratégie nous qui apparaître dans les actes des apôtres. Par exemple, en plus de Jérusalem, capitale culturelle, religieuse et même politique juif dans l'époque là, je veux dire, parler de Tel Aviv, même si nous retourné encore avec Jérusalem, mais c'est Jérusalem dans la Bible là, qui joue plus grand rôle là. Après Jérusalem, nous parlons de Samarie, qui lui-même, c'est une région qui porte dans Samarie, mais il y a une ville tout dans la région ça qui porte dans Samarie. Ville ça, son ancienne capitale liée également du royaume nord d'Israël là. Mais lorsque Paul pral commencer, pral faire évangélisation, lui-même tout, lui prioriser les grandes villes. Par exemple, nous connaissons l'autre ville qui citée après Jérusalem dans le Nouveau Testament, c'est Antioche. C'est dans la ville Antioche, c'est là apôtre Paul, pendant qu'il a prié, jeûné, et puis Saint-Esprit, mon Dieu, mandé à leader, dirigeant l'église Antioche pour mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il Léo. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er à 3. Et c'est l'église ça qui imposait Paul la main, qui voyait lui, et tout voyage missionnaire Paul yo, les Paul fin fait un gros parcours, qui côté le tourner vin bay rapport, c'est à Antioche. Ça veut dire, nous, t'es une première ville qui était au centre du christianisme, c'était Jérusalem. Si nous prenons Actes des Apôtres, depuis dans le chapitre 2 jusqu'au chapitre 12, principal personnage là, c'était surtout apôtre Pierre.
Mais là, nous arrivons dans partie ça dans Actes des Apôtres, de Actes des Apôtres 13 jusqu'à Actes des Apôtres 28, dernier chapitre là, eh bien, centre là, c'est Antioche, et principal personnage là, c'est apôtre Paul. Nous passons des apôtres des Juifs, Pierre, et apôtres des gentils, Paul, qui lui-même a prêché l'évangile là dans le monde entier, ou bien présenter l'évangile là devant royaux, devant païens yo, devant moun qui c'est incroyant yo. Moun qui pas de juif yo en tout cas. Alors, Antioche, c'était une plus grosse ville empire là. Antioche, c'est lui-même tout qui était métropole Syrie. Donc, pays qui était les Syriens, Antioche, c'était métropole, c'était capitale. Et littéralement, une plus grosse ville empire là, c'est là l'église ça a été implanté, l'église d'Antioche. Nous capables de tout. Paul te prend le soin pour le présenter l'évangile à Athènes. Côté que qui était ses centres intellectuels, ses centres culturels monde grec là. Un grand discours, Paul fait, nous invite nous tout à lire Actes des Apôtres chapitre 17 verset 16 à 34. Nous après ça Paul te concentré folie sur Corinthe. Corinthe, c'est capitale de la Grèce sous administration romaine, non? Acte 18. Après Antioche, après Corinthe, nous avons l'autre ville d'importance encore, c'est Éphèse. Éphèse, c'était principale ville province Asie. Donc, là, nous avons cité non ville, nous lisons dans le Nouveau Testament, nous devons pas rendre compte si c'était gros ville. C'est comme si Kounia, on t'a parlé de Paris, ou a parlé, Berlin, ou a parlé de New York, ou bien Washington, ou a parlé de capitales. Donc, c'est pas de petites villes sans importance. Au contraire, ville yo cité côté l'église yo te établi, côté apôtre yo te fait comme centre opération yo de là pour y a marcher prêcher tout côté, c'était des villes de grande importance. En plus de Éphèse qui était principale ville province Asie, nous Bible en parle nous tout de Paphos. Paphos c'était centre pouvoir impérial là dans l'île Chypre. C'est la proconsul l'anteye, représentant impérial là, et proconsul là t'est converti. Nous également, Bible t'est concentré yon regard évangélisation, t'est concentré à Philippe. Philippe c'était une colonie romaine. Mais c'était première ville du district de la Macédoine. Donc, c'était une ville de grande importance. Et Philippe, c'est première ville côté que non-croyants yo évangélisé. C'est la première ville en Europe, qui évangélisé. Te gen non-juif qui converti déjà, nous rappelez nous Corneille avec toute famille dans Césarée, Césarée maritime. C'est pas Césarée de Philippe, non, on dit Césarée maritime, nous devons songer dans la Bible, il y a deux Césarées, gon Césarée de Philippe, c'est là Jésus-Christ lui-même t'a annoncé première fois fondation l'église là. Mais là, on dit Corneille était césaréen, c'est un césaré ou les césarés maritimes, c'est parce que c'est un césaré qui est dans une zone côtière, on vit les routes défendées, etc. Bref, nous seulement voulons dire, non, c'est pour nous distinguer les deux. Mais, ça qui est important, m'a rappelé nous que Philippe, c'est première ville Europe qui évangélisait, il va y avoir plusieurs monde qui convertit là-dedans, l'église fondée. Après ça, nous capables de parler de Rome, capitale impériale là. Paul te toujours nourrir le désir, il dit, moi j'ai un désir pour m'aller tout prêcher à Rome. Et finalement, il arrive à Rome, même si c'est arrêté, il a été arrêté lui. Toujours pour l'évangile, dans la prêcher, il n'a pas arrêté pour mauvais acte, il fait, non. Pour l'évangile, la prêcher, il a arrêté. Et lui appelé à César, c'est ainsi qu'ils font un long voyage
de Jérusalem à Rome, et l'arrivée à Rome, acte 28, verset 31 dit nous, l'évangile là continue à prêcher sans obstacle. Parce que tout le monde qui vient où elle est en résidence surveillée, eh bien, tout le monde qui vient yo, l'évangile là continue à prêcher. On est capable de citer tout la ville de Thessalonique. Thessalonique, c'était principale métropole province Macédoine. Non. C'est une grosse ville, une grosse capitale importante. Bref, je nous dis ou les amis qui attendent nous, premier chrétien yo te utilisé une stratégie urbaine et là nous parler de stratégie urbaine, non, yo te ciblé en tout premier lieu les grandes villes pour yo te évangéliser. Et grandes villes ça yo nou c'était surtout des centres administratifs romains ou bien des centres de civilisation grecque ou bien tout simplement de villes qui ont une grosse importance commerciale ou du moins de villes côté qui ont un pile juif, côté qui ont un pile synagogue, côté qui déjà ont une influence juive. Alors, pour qui ça stratégie ça est important? C'est pas parce que vous avez méprisé les campagnes, c'est pas parce que vous avez méprisé zone rurale, non. C'est parce que stratégiquement, lorsque vous voulez atteindre village, vous voulez atteindre zone rurale, zone provinciale, lieu d'implantation, il doit être un lieu stratégique. Et qui lieu qui plus stratégique si vous voulez atteindre un pays, si vous voulez atteindre une région, c'est ville là, c'est capitale là. Ça veut dire, mes frères et sœurs et amis, stratégie urbaine premier chrétien ont été utilisée, c'est pas un hasard. C'est parce que c'était tout naturellement lieu qui plus, point qui plus stratégique là. Donc, stratégie, ça a été développé avec tout un plan d'attaque qui est bien élaboré. Mais je dis encore, frère Maxime, stratégie urbaine, non, lui était très efficace. Si vous voulez toucher tout le pays, si vous avez un mouvement, vous voulez toucher tout le pays, qui côté vous pensez au de commencer? C'est dans la capitale, c'est dans la grande ville. Ensuite, la plus facile pour sortir de capitale, là, de grande ville, là, pour toucher zone périphérique, au lieu où tu as fait inverse là. Imaginez par exemple, si vous fait ou mettez des gens qui font un mouvement politique, n'importe ça l'a fait. Le plus facile pour nous commencer, par exemple, si nous en Haïti dans Port-au-Prince, et de Port-au-Prince, bagay l'en pralé tant ni dans province. Mais si c'est dans province, li fait d'abord, la gen pile difficulté pour le venir tant ni dans tout pays en par la suite. M'pa vle di li impossible, non, même di li plus difficile. Dans question mission, par exemple, aller évangéliser, prêcher l'évangile. Li plus facile pour être de mission qui sorti dans Port-au-Prince dans ville yo kal prêcher dans zone rurale yo. Mais li pas facile pour joindre de missionnaires qui sorti dans zone rurale yo pour venir prêcher dans Port-au-Prince. Moi bien dit, m'pa di li impossible, ça existe mais li fait rarement. Mais psychologiquement tout, moun qui en province là pi prêt pour accepter un message qui sorti dans même moun qui sorti dans ville là parce que culturellement il y a une présomption. Ça pas veut dire c'est vrai non, pas justifier ça non, mais nous voulons parler comment moun percevoir les choses. Donc moun qui sorti en province là qui vient à un message qui vient prêcher Port-au-Prince missionnaire, mais il pas aussi bien accueilli que yon groupe missionnaire sorti Port-au-Prince calé dans zone province et en y couvre yo bien grand ou a observer que d'une manière générale groupe yo sorti dans Port-au-Prince avec mission y aller en province. Et si un groupe dans une ville province, li plus aller dans zone qui plus reculée ou l'elle pral faire mission que il dit la venir Port-au-Prince. Bref, depuis l'Antiquité jusqu'à journée aujourd'hui, si vous voulez implanter une action pour gagner un plus gros impact au niveau national, au niveau régional, vous devez implanter dans ville d'abord. Et c'est ainsi
nous voyons que apôtres yo, premier chrétien yo te surtout développé une stratégie urbaine, yo te prêché l'évangile là dans grande ville yo et sorti dans grande ville ça, yo atteint toute périphérie yo. Par exemple, Paul gen doit passer 3 ans dans une ville, il passer 3 mois en côté. De là, il évangéliser toute zone aux alentours yo. C'est important pour nous comprendre travail évangélisation livre Actes des apôtres présenté nous, c'est pas un travail qui était fait dans simple, dans hasard, dans vague, non. Il était fait objet d'une stratégie planifiée. D'abord, une stratégie qui consiste géographique, qui consistait à commencer côtoyer pour aller plus loin. Et ensuite, une stratégie urbaine qui consistait à atteindre grande ville yo d'abord et de grande ville yo ou atteindre zone périphérique yo. L'important, frère Maxime yo, pour nous rappeler à ce niveau, que nous devons toujours gagner de plans pour nous agir, de plans d'action, de bons plans. Mais l'important également pour nous être sensibles à l'orientation du Saint-Esprit. Par exemple, Actes des apôtres montre nous que Paul avec Timothée était prévoir pour aller prêcher en Asie. Mais Bible en dit nous le Saint-Esprit était empêché yo. Ensuite, yo préparé yo pour yo aller entrer en Bithynie. Yon l'autre fois encore Bible en dit l'Esprit Jésus, Saint-Esprit pas quitter yo aller là. C'est ainsi que yo vinn traverser yon zone que yo relé Mysie et yo descend Troas. Et pendant Paul Troas, c'est là li joine yon vision côté que bon Dieu voye yo dans Macédoine pour y aller annoncer la bonne nouvelle. Donc comprendre les chrétiens de l'église primitive ils ont des plans d'évangélisation qui côté yo praler, qui côté yo prévoir aller. Mais ça n'a pas empêché que yo été disponible, sensible à l'orientation du Saint-Esprit. Ainsi, il y a deux côtés où tu voulais aller, yo te prévoir yo aller là, mais bon Dieu dit yo non, c'est pas là. Et bon Dieu orienté yo aller yon l'autre côté. Et c'est dans aller Macédoine ça, dans vision que Paul fait pour l'aller Macédoine non, c'est dans comme ça l'évangile rentré pour la première fois en Europe et commencer par la ville de Philippe qui c'est une ville dans Macédoine. Passage ça, Actes des apôtres chapitre 16 verset 6 à 10. Li montre nous deux leçons spirituelles importantes. D'abord, chrétiens yo doivent éviter deux extrêmes dans le cadre de travail évangélisation que yo a fait et dans le même ministère chrétien en général. D'abord, nous pas doit dire n'attendre faut que son vision, faut que son songe nous joigne pour nous aller évangéliser ou bien pour nous travailler pour mon Dieu. Il y a des chrétiens qui pas faire rien du tout et puis nous l'attendre bon Dieu révéler qui ça pour le faire. Mais non, bon Dieu déjà révélé nous qui ça pour nous faire dans la Bible. Donc, ou mettre fait. Puis, go tan nos rêve. Apôtre Paul, pas tant yon rêve pour l'aller évangéliser. La Bible l'a mandé pour l'évangéliser, l'a peut évangéliser. Li pas tant yon rêve à chaque moment pour dire maintenant qui ville pour l'aller. Non, li planifier qui ville qu'elle pral couvrir, deux villes ça, elle pral aller dans ville ça, elle pral aller dans ville ça. C'est ça l'a fait. Donc, yo te un plan d'action. Et yo tap voyager dans pile ville sans que yo pas tap tande une révélation particulière. Bon Dieu dit yo prêcher par tout le monde, eh ben yo une révélation pour le monde entier. Cependant, frère Maxime yo, l'autre extrême que nous devons éviter, c'est que même si nous gagnons un plan d'action, nous devons être flexibles. Il y a des gens qui sont tellement rigides, ils finissent un petit programme ni on j'en le fait. Eh bien, rien pas déranger. Même bon Dieu pas déranger. Li vin insensible à orientation le Saint-Esprit. Si bon Dieu t'a voulu guider l'autre gens, il dit non, c'est plan l'a fait. Eh bien non. Yon chrétien, il doit être flexible dans le travail que l'a fait pour bon Dieu. Nous devons certes gagner un plan qui bien échafaudé, qui bien établi.
Mais nous devons être disponibles à la voix de Dieu. Même genre avec apôtre Paul, il était un plan pour aller dans plusieurs zones, mais Saint-Esprit dit non pas aller là. Saint-Esprit dit aller tel l'autre côté plutôt, et c'est ça qu'il fait, il obéir. Donc nous-mêmes tout, nous devons toujours être attentifs dans le travail qu'on fait pour Seigneur, à voir l'Esprit Saint, à orientation l'Esprit Saint. Parce que il est capable toujours, même Jean le fait pour Paul et Timothée, modifier planification nous, pendant qu'il y empêche nous aller quelque côté, pendant qu'il y voye nous aller quelque l'autre côté qui ne pas prévoir avant. Frère Maxime yo, moi espérer que nous comprenions sur vol ça que nous a fait sous stratégie évangélisation. Hein? Nous terminer avec troisième stratégie nous chrétiens ont utilisé dans le Nouveau Testament. Deuxième stratégie ça qui c'est une stratégie urbaine, ils ont ciblé les villes, Jérusalem, Samarie, Antioche, ainsi de suite jusqu'à ce que nous arrivions à Rome. Et nous c'est normal jusqu'à présent c'est stratégie qui plus efficace là parce que les hommes ils ont été semblables malgré toute bagarre a évolué mais mentalité n'ont pas changé. Même genre dans l'antiquité, moun yo te pi près en province pour recevoir message qui sorti dans ville yo. Eh ben jodi encore moun en province yo pi près pour laisser influencer par message qui sorti dans ville yo. Si on est sorti dans Port-au-Prince, il dit c'est un professeur d'université qui était Port-au-Prince, il arrive en province, il est prêt pour accueillir. Mais s'il dit était professeur dans une université en province, il vient Port-au-Prince, il y a toujours un petit questionnement. Donc, on joue des groupes missionnaires qui sortent dans une ville, qui allaient en province, qui ont bien accueilli. Mais c'est ça qui plus fait tout d'ailleurs. C'est plus difficile pour jouer un groupe qui sortent en province, qui viennent faire dans la ville. Eh bien, c'est même réalité, hein, et c'est stratégie ça, la Bible est déjà établie. Nous-mêmes, tous, nous gagnons un marche à suivre. Cibler les villes, cibler les grandes villes. Et si nous influencer les grandes villes, c'est plus facile par la suite pour nous influencer les zones périphériques pendant que nous avons été sensibles à la voix de l'Esprit Saint. C'est pour Seigneur béni nous, bien béni.